près du Panthéon, avec l'auditorium de la rue d'Estrapade. J'ai eu Notre-Dame de Paris. J'ai eu le Louvre. J'ai eu, c'était déjà un peu plus étonnant, la statue de Henri IV dans le square du Vert-Galant. Mais j'ai compris qu'un collègue avait raconté en détail l'histoire du Vert-Galant et avait attiré votre attention sur ce lieu de Paris, qui est d'ailleurs bien connu, mais quand même moins connu que Notre-Dame ou moins connu que la Tour Eiffel. Mais j'ai eu parfois des réponses surprenantes et je voudrais vous donner deux exemples qui sont très différents. Le premier exemple, c'est le monument de Paris qui m'a le plus intéressé et que j'ai le plus admiré, c'est la Bastille. Là, évidemment, j'étais surpris, puisque j'avais cru expliquer que la Bastille avait été détruite en 1789. Sur une copie, quelque chose en plus, qui pourtant pour moi était encore beaucoup plus étonnant. La réponse c'était le monument que j'ai préféré, c'est la Bastille, mais il y avait un dessin, et ce dessin c'est celui de la colonne qui est toujours sur la place de la Bastille, avec la petite sculpture qui est en haut. Donc là, ça pouvait être la Bastille réduite à ce monument. Mais j'ai compris surtout que dans les copies qui avaient fait ce type de présentation, il y avait confusion entre deux mots français. Et c'est là que l'étude de la langue et l'étude de la civilisation se rejoignent. Les développements que je lisais le prouvaient. Il y avait confusion entre le mot monument et le mot moment. Donc, ceux qui avaient été particulièrement intéressés par la Bastille, c'était le moment de la Bastille, c'était ce 14 juillet 1789 qui les avait frappés. L'autre type de réponse qui m'a beaucoup moins surpris et qui va nous ramener d'une autre façon dans le lieu où nous sommes aujourd'hui, le monument de Paris que j'ai préféré, c'est le château de Versailles. Voilà. Évidemment, c'est un tout petit peu contradictoire, puisque Versailles n'est pas Paris, puisque, vous le savez, c'est une ville importante, puisqu'il faut prendre le RER pour y aller. Mais c'est vrai que l'histoire de Versailles et l'histoire de Paris sont tellement liées que le rapprochement peut être fait. Je pense au XIXe siècle, à l'époque où le gouvernement de la France se trouvait à Versailles, sous la conduite de quelqu'un qui a été ensuite, de manière d'ailleurs presque provisoire, président de la République, de la Troisième République, Adolphe Thiers. Et puis, je pense surtout à ce roi de France, auquel le nom de Versailles, le nom du château de Versailles est associé, c'est-à-dire celui que nous appelons Louis le Grand. Je consultais tout à l'heure un dictionnaire où il y a la série des rois de France. On a Louis XIII appelé Louis le Juste,